Bonsoir à tous. Ça y est, c'est l'heure. Salut Samir, salut à tous, bonjour. Ouais, ça commence à monter très rapidement. Bonjour à tous. Les premiers invités sont là. On va récupérer bonjour à Was pour ce grand moment avec avec Monsieur Riyad Mahrez pour le live. Très heureux de vous retrouver tous, évidemment. Salut à Wassim, salut à Abdellah. On n'a jamais eu autant de monde aussi rapidement. Donc voilà, vous le savez, on a pris un petit peu de retard. Je suis désolé, mais il y avait quelques petites obligations personnelles pour chacun pour commencer ça. Je vais ajouter rapidement celui que vous attendez tous et on va pouvoir commencer le live, on l'espère, de légende ce soir. On va passer du temps évidemment avec Riyad qui est très rare dans les médias. Il est souvent demandé, très souvent demandé, mais voilà, il parle pas beaucoup, donc on va profiter de sa présence ce soir pour parler de foot avec lui. On va parler de sa carrière, du début, de Quimper, du Havre, de Sarcelles aussi, de son arrivée à Leicester, de son arrivée à Manchester City, de ses trophées, notamment de meilleur joueur ou ses trophées de Coupe d'Afrique des Nations. On va suivre ça. J'ai toujours pas Riyad avec nous. Je suis ça. Il y a beaucoup de demandes. Je suis désolé, mais je prendrai que Riyad. Donc Riyad Mahrez va arriver dans quelques secondes. N'hésitez pas à mettre des questions. Ouais, j'ai une coupe de cheveux exceptionnelle. Je suis désolé, pas de commentaires. Il y aura pas de coiffeur tout de suite. Et je crois que ce sera même pas demain après le début du déconfinement. On va attendre un petit peu. Mais ouais, posez vos questions si vous avez des choses à dire, à demander. Je vais essayer de relayer au maximum. Je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu difficile, mais voilà, je vais faire du mieux possible pour pouvoir relayer tout ça et être avec vous tous, avec Riyad pour ce moment assez sympa. On va attendre évidemment Riyad Mahrez pour être là. Ça sert à rien d'envoyer des demandes, hein, je suis désolé. Hein. Il y aura que Riyad ce soir pour le live. Bonjour à Wabi, bonjour à Walid, à Cherchour aussi, un grand monsieur des lives. Salut à Issa Mandi, Clément Grenier. Il y a beaucoup de monde, DZ Foot, les compères de DZ Foot, Mehdi Lassen, les supporters de l'équipe d'Algérie, les amoureux du foot aussi, tout simplement, qui seront présents pour ce live qui va commencer dans quelques instants dès qu'on aura récupéré Riyad. Beaucoup de monde. Juste s'il cognait au ping-pong. Ah, bah, je la note celle-là, Mehdi. Ping-pong. Mehdi Lassen. Je te promets que je vais la poser. On va lui parler de la Coupe d'Afrique des Nations, on va lui parler de son coup franc aussi, évidemment, vous y pensez bien, son coup franc contre l'équipe du Nigeria. Et le voilà, Riyad. L'arrivée de monsieur Riyad Mahrez dans quelques secondes. Riyad, Il est là, mon Smaïn. ça va ou quoi? Ça va, frérot? T'as gardé la casquette, hein? Ouais. Confinement. Faire attention. Bon, ça va ou quoi? Ça va, et toi? C'est un maillot de l'Algérie? Non, c'est un maillot de basket. Ah, c'est Boston Celtics. Boston Celtics. Ah oui, tu regardes beaucoup la NBA, toi. Ouais, j'aime bien. Après, je veux pas dire je regarde beaucoup, mais j'aime bien. Ouais. Tu regardes Et beaucoup de toi? foot? Hein? Moi, la NBA, pas trop. Je préfère regarder les matchs de foot, je te cache pas. J'ai regardé quand j'étais plus jeune, mais là aujourd'hui, je regarde plus les matchs de foot. Beaucoup plus souvent, les matchs de foot, c'est le quotidien et je me régale plus. Puis j'arrive pas à comprendre toutes les règles au basket. Ouais, Donc j'avoue, moi aussi, les je matchs, regarde beaucoup de foot, hein. Mais les là, matchs c'est ils sont difficile, il n'y a pas. pas de match. Là, c'est dur. Gars, tu t'ennuies. Ouais. Tu regardes Eh, beaucoup les matchs? en rentrant, là, j'ai vu Mehdi Lassen, il a dit, il me connaît au ping-pong. C'est même pas vrai. Ouais. Il a dit qu'il te connaît Pas au vrai, je ping-pong le à 6 tapais, je minutes. le tapais. Je le tapais. C'est vrai? Ouais. Tu sais, c'est quoi ses qualités, lui? Il défendait bien. Il va jamais attaquer. Que il défend. Il Même, défendait trop même au bien. ping-pong, même au ping-pong, il Ouais. défend. Ouais. Et Doubi. j'ai l'impression qu'on est à Sidi Moussa. Il y a tout le monde. Il y a Issa qui est là. Il y a Mehdi Lassen. J'ai vu Il a qu'il y dit avait quoi, Adam. Issa? Aïssa, non, il est juste là. Elle a rien dit du tout. Il y a juste Ah. Adam qui a dit qu'on Tu était complètement regardes, fous. Aïssa? Mais il est là, il est là. Bon, comment ça va? Ça va et toi, frérot?
Bah écoute, tranquille, hein, tranquille, Riyad, ça fait plaisir de te voir. Merci d'être là, parce que je sais que tu es très très rare. Ouais, tu connais, on essaie de. Surtout en cette période-là, faut rester discret. Ouais. Tu Faut t'occupes rester à la comment tes maison. journées? Tu t'occupes comment tes journées? Ah, avec le ramadan, en même temps, tu vois, c'est pas idéal, tu vois, de s'entraîner dans la journée. Donc, je Ouais. m'entraîne soit avant de manger, soit après. Hum. Je cours sur le tapis, tu vois, beaucoup d'exercices. Je sors dehors, je joue beaucoup d'exercices avec ballon, tu vois. C'est quoi ton Parce que ça, programme, là? je vais pas dire ça se perd, mais quand tu joues pas pendant 2 semaines, 3 semaines comme ça au foot, c'est bizarre, hein, tes premières touches. Tu, tu fais les mêmes entraînements que tu faisais, tu te rappelles la vidéo là, quand tu étais au Bled en Algérie, entre les deux maisons là. Mais tu sais que quand je vais Non, au bled, je vais tout le temps là-bas. Normal. mais tu dois avoir les pieds trop durs. Ouais, ah, au début, non, quand t'as 12 ans, 13 ans, t'as mal au début quand tu viens de France. Tu connais. Ouais. T'as un petit peu mal. Aïe, aïe, putain. Après, au bout de 2 semaines au bled, c'est fini. Tes pieds ils sont prêts. Et c'est des souvenirs beaucoup liés au foot, ce que tu as en Algérie quand tu y allais, quand tu allais avec le papa et tout en Algérie quand tu étais jeune en vacances. Ouais, grave. Moi, j'ai une famille qui joue beaucoup, beaucoup au foot. On joue tous au foot, en fait. Tu vois, Ouais. toute notre famille, c'est des amoureux du foot. En même temps, j'ai envie de te dire, 80% des Algériens, ils aiment trop, trop le foot. C'est un pays de football, hein. On n'est pas le Brésil, mais tu vois, on est plus petit que le Brésil, mais voilà, ils aiment le foot comme au Brésil. Tu vois, au Brésil, tu vois, Et c'est le foot, c'est tu, grave, le tu, mec. tu les vois, toi, les drapeaux algériens dans tous les stades quand tu vas jouer? Tu les repères? Mais le pire, c'est quoi? C'est que c'est même pas moi qui les repère maintenant, c'est mes coéquipiers. Ils disent, ah là là, encore un drapeau d'Algérie. Mais ils sont partout, ceux-là. Des Qui fois, on est-ce a à qui dit ça? l'échauffement, je sais pas, on a à l'échauffement, on est au Shakhtar Donetsk, tu vois, un drapeau de l'Algérie, normal. Et qui est-ce qui te chambre avec ça? C'est qui les joueurs qui te chambrent avec ça à Ah, tous City? les joueurs, les Sterling, les Walker, même Ben, tu vois. Ah, même pas ceux qui Bernardo, sont. ouais, ils sont Même pas, tous je en crois que train tu allais me dire de. Ben Ah, Mendy, encore un Laporte drapeau et tout. d'Algérie. Ils sont partout, laisse tomber. Sterling, il rêve d'être algérien, je crois. Je l'ai vu sur des vidéos, sur tes stories et sur ton Instagram. Je crois qu'il rêve d'être algérien. Non, tu connais, il a appris quelques mots avec nous. C'est un bon, c'est un bon. Il y a Rafik Saifi qui te salue Ouais, et qui dit bonjour. grand salam à Rafik. Il y avait Grand, DJ Snake aussi grand technicien. tout à l'heure. Ouais, ouais, ça c'est le Total Régal. Lui aussi, il fait partie de ceux qui ont inspiré des mecs comme toi à jouer au foot, à regarder, à progresser. Toi, quand tu étais petit, tu bouffais foot toute la journée? Tous les jours. Il y avait pas, c'était trop. Les gens ils disaient, Riyad, il mange un sandwich comme ça, vite fait, avec son ballon. Je jouais tous les jours au foot, tous les jours, c'était trop. Franchement, j'avais pas d'autres moyens, il fallait que je perce, hein. Sinon, je sais pas ce que je serais devenu. C'est Je c'est jouais quoi que tes au premiers foot. souvenirs de foot? C'est quoi tes Hein? premiers souvenirs de foot? C'est quoi tes premiers souvenirs de foot? J'avoue, moi, c'était mon père, là, Rahmo, la première fois, il est parti m'inscrire à Sarcelles. Je m'en rappelle, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, on est parti s'inscrire à Sarcelles. Là, ils nous ont dit, mais il est un peu. Il manque encore, tu vois, il faut qu'il vienne à 6 ans. On a forcé. On a forcé avec le daron. On a forcé avec le daron. Après, ils nous ont inscrits. Je suis reparti direct voir mes potes. Je dis, ouais, je me suis inscrit à Sarcelles et tout ça. Après, ils ont dit, ah ouais, voilà, il y a un pote à moi, il est parti s'inscrire direct. Son père, il l'a pris, il est parti s'inscrire. Je te jure. T'habitais loin du Vraiment. stade? Non. Mon père, bon, mes parents, j'étais divorcé. Mon père, il habitait à 1 minute. Ouais. Ma mère, elle habitait à 7, 8 minutes, comme ça. Mais moi, je courais Ouais. de chez ma mère au stade. C'est-à-dire que je faisais 5 minutes. T'as vu ce qu'il a dit avec ça? Qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que tu serais devenu si t'avais pas fait le foot? C'est une question, et ça? Attends, je Ouais, serais c'est une devenu quoi question. s'il n'y avait pas le foot? Franchement, je sais pas du tout, hein, mais je sais pas. Mais bon, on saura jamais, hein. Ah ouais, on saura jamais. Et Alhamdoulilah. tant mieux, tant mieux pour tout le monde, je crois, hein. Ouais, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Pour les supporters de l'Algérie, mais pour ceux qui aiment le foot aussi. Et quand tu étais petit, tu jouais toujours de cette façon, le dribble. Bon, je sais pas si Ouais, mais Robben, tu sais, en il France, était quand t'étais déjà petit, à la mode. tu connais, quand en France, quand on était petits, ils aimaient bien les mecs rapides, costauds.
Ouais. C'est-à-dire que nous, on était des petits robots techniques, maigres. Bon, j'étais grave, encore plus maigre que maintenant quand j'étais petit. T'imagines même pas. Pas, de- pas de physique, rien. Genre, tu vois, grave technique, mais je me faisais pousser. Ou même pas pousser des fois, tu vois. Genre un peu la main comme ça, je partais. Tu vois. Et, euh, et donc, moi, j'ai jamais changé mon jeu, c'était toujours comme ça. Mais je pense que la France va commencer à changer à partir du moment où l'Espagne, ils ont commencé à gagner, tu vois. En 2008, ils ont commencé à gagner l'Euro avec des petits joueurs. Tu vois, Iniesta, David Silva, tu vois, les joueurs comme ça. Petits, maigres, techniques. Et le Barça de Pep aussi, avec Messi, Xavi, Pedro, tu vois ce que je veux dire? Donc ça a commencé à changer, la mentalité, elle a commencé à changer en France. Et après, comme, tu vois, ces années-là, c'était à partir de 2008-2009, c'est là que j'ai commencé à. J'avais 17 ans, 18 ans, là j'ai commencé à aller à Quimper, après au Havre, et voilà, après tu connais. Ça t'a jamais découragé? Tu t'es jamais dit, oh là, j'y arriverai pas parce que physiquement c'est trop dur, ils veulent que des costauds, ils veulent que des mecs puissants, ils veulent que des mecs qui vont aller dans l'impact et tout. Parce que ça, je suis sûr que tu l'as entendu des milliers de fois. Non, j'avoue, c'est vrai, j'ai entendu des. Ça, comment dire? Ça. Tu sais, des fois, comme je regarde les commentaires en même temps, j'oublie ce que je vais dire. Non, mais c'est sûr que, tu vois, quand t'es petit, tu te dis, ouais, mais après, t'as 13 ans, 14 ans. C'est vrai qu'à 13 ans, 14 ans, je jouais pas dans les équipes 1, tu vois. J'étais dans Hum. les équipes 2, des fois, voire 3 même, tu vois. Mais il y a un truc que j'avais, c'est que je jouais tous les jours au foot. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je jouais pas au foot et j'avais grave, grave, grave confiance en moi. Tu vois. Donc je savais que j'allais. Comment dire? J'allais à un moment donné, tu vois, il y a quelque chose qui allait se passer, tu vois. Et à partir de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à grandir un peu, tu vois. euh, aller un peu plus vite. Et à force de jouer tous les jours, j'ai progressé aussi, tu vois. Et moi, je jouais souvent avec les grands, tu vois. Je jouais plus avec les mecs plus grands que moi, tu vois. Donc, dans les duels, tout ça, tu commences à progresser. Et après, voilà, c'est à partir de 16 ans, là, mes entraîneurs, ils ont commencé à voir que voilà, que je pouvais faire quelque chose. Et après, tu t'es retrouvé à Quimper. Parce que toi, t'es pas parti en centre de formation en club pro. Tu t'es retrouvé à Quimper. Quimper. Non, en fait, moi, regarde, j'avais 17 ans, je jouais à Sarcelles. Je jouais en senior. J'alternais senior Mais ça joue et en quoi? En PH? En ouais, ça joue PH? en DHR ou PH, je sais plus. Ouais, ouais. J'alternais les seniors et les 18 parce que les 18, ils avaient besoin de moi aussi, tu vois. C'est-à-dire, je m'entraînais tous les jours, lundi 18, non, lundi senior, mardi 18, mercredi senior, jeudi 18, vendredi senior. Et le samedi, Tous les jours. tous les jours, voilà. Et le samedi matin, j'allais jouer avec les mecs de mon quartier. On allait jouer dans un, dans un synthé. Et mon coach des seniors, voilà, il passait en voiture, il me voyait. Il venait sur le terrain, il disait, Riyad, voilà, sors. Vas-y, rentre chez toi. Demain, il y a Il match. venait te chercher. Voilà, il me disait, non, il passait à côté, juste pour voir si j'étais là. Et il me voyait, il disait, Riyad, sors. Je dis, mais non, t'inquiète, 10 minutes après, je sors de ça. Il partait, mais moi, je finissais le match, tu vois. Là, je jouais tous les jours. Et bref, donc, quand j'étais en senior, les mecs de mon équipe, les mecs de mon équipe, ils, tu vois, ils sentaient que j'avais quelque chose. Donc, il y avait un mec qui connaissait un mec à Quimper. Donc, il le chauffait. Il lui disait, vas-y, appelle-le, tout ça, appelle-le. Comme Quimper, ils sont en CFA. Appelle-le, tout ça, essaie d'envoyer Riyad et tout. Un jour, on finissait l'entraînement comme ça le soir. Voilà, je m'en rappelle. Et le gars qui jouait avec moi, il s'appelle Franck. Il s'appelait Kev. Le gars qui jouait avec moi, il a dit à Thé, il a dit, ouais, vas-y, bah, appelle le mec de Quimper, là. Après, il a dit, bah, vas-y, tu sais quoi, je vais l'appeler. Il appelle. Il dit, ouais, frérot, bon, ça va. Le mec s'appelait Edern. Tu vois, c'est mon ami maintenant. Ouais. C'est un mec qui s'occupait du truc un peu à Quimper, tu vois. Il disait, ouais, j'ai un joueur, tout ça ici, il est pas mal et tout. J'aimerais bien que tu le vois, tu vois. Après, il lui a dit, écoute, bah, tu sais quoi, on va faire un test là, je sais plus, c'était début juin, avec 25 joueurs, tu vois, qui vont venir faire l'essai. Une Ramène-le et on. détection. Ouais, Comme voilà, une une détection. détection. En fait, c'est une détection. Donc, je dis, vas-y, bah, bon, il me dit, bon, vas-y, Riyad, maintenant, débrouille-toi, frère, vas-y, c'est ton problème, tu vois.
Moi, tu vois ce que je veux dire, j'ai appelé le mec. Maintenant, le Quimper, c'est à 4h30 de train. 4h30 de train, frère. J'avais pas d'argent. Le train TGV, c'était 160 balles. Tu allais comment? J'ai dit à ma daronne, j'avoue, j'ai dit à ma daronne, ouais, maman, vas-y, s'il te plaît, tout ça. Je l'ai attrapé peut-être 2 semaines avant. Tous les jours, je lui faisais un boulot. Au début, elle voulait pas, tu vois. Au début, elle voulait pas. Elle dit 160 euros, t'es fou, toi, c'est trop cher, tout ça. Tac, tac, tous les jours, je l'ai glissé, je lui disais, après, elle m'a payé le billet. Après, je suis allé là-bas, j'avais même pas où dormir, je me rappelle, j'ai dormi chez un pote à moi que je connaissais de là-bas, il m'a dit, viens, tu dors chez moi si tu veux, demain, on fait l'essai, après, tu re-rentres. Je dis, vas-y. J'ai fait l'essai le lendemain, et voilà, ils ont pris que moi. Et ils te l'ont dit tout de suite? Ouais, non, il est venu me voir, le coach, il s'appelait Ronan Salin. Il est venu me voir tu vois, à la buvette. C'est typique français, ça, tu vois, à la buvette. Après le match, là, les petits sandwichs, tout ça. Il vient me voir, il me dit Riyad, ça va, tout ça. Bon, j'aimerais bien que tu viennes faire la pré-saison avec nous. Je trouve que tu as des qualités, tout ça, nani. Je dis ok. Dans ma tête, je me dis vas-y, j'ai rien à perdre. Je vais aller faire une pré-saison avec une CFA. Tu vois, j'avais 17 ans. Je dis vas-y, tranquille, je viens. Je suis allé. Après, voilà, tu connais, j'ai fait la pré-saison. Après, au moment de la signature, c'est un peu. Parce qu'ils étaient obligés de me faire un contrat fédéral. Fédéral. Ouais, Tu touchais combien? je Ton touchais premier 700 salaire? euros. 700 700 euros euros. ton premier salaire? Ouais, 700 euros. Et tu Il fallait- dormais où? T'avais un appart? Je dormais avec. Ouais, j'avais un appart, on payait moi et Mathias, Pogba, le frère à Paul. C'est pas On lui était qui t'a ensemble. appris Et à faire le tour on du monde habitait avec dans lui, un non? appart, frère. En bas, il y avait un genre de bar bizarre. Toute la nuit, laisse tomber. Les escaliers, c'était en bois. T'avais l'impression que tu montais, t'avais l'impression que t'allais tomber. Laisse tomber. Non, mais des vrais souvenirs. Des vrais souvenirs. Non, Après, mais t'étais encore loin du monde pro, là. Sans manquer de respect à Quimper ou manquer de grave, respect au CFA. grave, mais T'étais je qu'en me CFA. rapprochais. Je me rapprochais. Ouais. Parce que tu passes de PH à CFA. Déjà, c'est un grand saut, tu vois. Ouais. PH à CFA. Et après, tu commences la deuxième partie de saison, tu t'imposes dans cette équipe de CFA. Il y a des clubs pro qui te veulent, tout ça. Donc, tu commences à toucher à ce monde-là, tu vois. Hmm. Et donc, après, à la fin de l'année, je me rappelle, je suis parti faire des essais à Marseille. Si, le Marseille, ils m'ont dit, viens faire un essai. L'OM. Voilà, j'étais trop content parce que moi, mon club de cœur, c'était Marseille avant. Oh, tu vas faire exploser Instagram. Je te jure, je suis parti au Tu vas, PSG. Je suis tu vas parti au faire PSG exploser aussi à Instagram. l'essai. J'aimais bien PSG, tu vois, parce que c'est ma ville aussi. Mais Ouais. Marseille, je voulais trop aller là-bas, tu vois. Et, euh, et donc, je vais à Marseille, tout ça. Je m'entraîne, je me rappelle, le coach, c'est Franck Passy, le coach de la CFA. Ouais. Je m'entraîne avec la CFA, je m'entraîne grave bien, tout ça. Jusqu'à Anigo, il est descendu. Il est descendu voir l'entraînement. Il m'a pris dans son bureau. Il m'a dit, franchement, j'ai envie de te faire signer, tout ça. On a kiffé sur toi, tout ça, tu vois. Dans ma tête, j'étais dans un film. Je dis, ah ouais, putain, Marseille, tout ça. J'avais 18 ans. Il y a 8 mois avant, j'étais à Sarcelles. Donc je me suis dit, putain, c'est grave. Je me rappelle, j'étais venu en train. Il m'a dit, ça m'avait fait kiffer. C'est un détail, tu vois, mais ça m'avait fait kiffer. Il m'a dit, t'es venu comment là? T'es venu en train? Je dis, ouais. Il me dit, il m'a dit, bah vas-y, il appelle sa secrétaire. Il me dit, prends-lui un billet d'avion. Tu veux partir quand ce soir? Je lui ai dit, ouais. Parce que moi, j'étais content. Il m'avait pris. Je voulais vite rentrer chez moi pour dire à mes potes. Ouais. Il m'a dit, ouais, bah vas-y, prends-lui un billet d'avion pour ce soir là. Je dis, ah ouais, merci, tout ça, Nani. Il m'a passé des maillots de Marseille, tout ça. Je suis rentré chez moi, j'ai cru que j'avais signé à Marseille, frère. Et pourquoi t'as pas Voilà. signé? Et pourquoi t'as pas signé? 3, 4 jours après, il appelle mon agent. Il lui dit, écoute, après, on connaît pas vraiment les dessous, tu vois, Ouais, mais ouais, c'est ce ouais, que mon ouais. agent, il m'a dit, tu vois. Il m'a dit, ouais, écoute, on a un joueur qui est pareil ici. On veut que c'est lui qui passe. On veut pas le mettre, tu vois, on veut pas le mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Genre, en te ramenant ici, ça va. En gros, on a le même poste, tout ça. Et tu sais, c'était qui le joueur? C'était Omrani. Bilal Ah Omrani. oui, qui est parti à Nîmes après. Ouais, parce qu'il m'avait dit ça, mon agent. Après, peut-être, tu sais pas, tu vois, peut-être si Anigo, peut-être, je sais pas, peut-être il m'avait carotte, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc la version que toi t'as, c'est qu'ils ont privilégié Le joueur qui était le déjà là-bas, tu vois? Bilal Omrani à toi. Ouais.
Après, j'avoue, j'étais dégoûté. Je dis putain. Mais Ah ouais. j'avais déjà fait mon essai au Havre. Et le Havre, il Ouais. m'avait pris, tu vois. Ouais. Parce que le Havre, j'avais déjà joué contre eux aller-retour. C'était dans notre poule à Quimper. Mais tu vois, il faisait beaucoup de chichi. Il disait non, mais on veut vraiment qu'ils viennent. On veut que tout le monde le voit, tu vois. Tout le monde le valide au club. Donc je suis quand même allé faire l'essai au Havre. Et c'est Nobilo à l'époque, le directeur. Jean-Marc Nobilo. Et je me rappelle, Nobilo, il m'a dit bah vas-y, bon, Riyad, on prend que toi. Il y avait plein de gens aussi à l'essai, tu vois. Il m'a dit on Ouais. prend que toi, écoute, je te donne. Je me rappelle, il m'avait dit quoi? Je te donne 1 200 € par mois et c'est pas négociable. Contrat amateur. J'ai dit, ah ouais, c'est malin lui. Voilà, je me rappelle, j'ai appelé mon agent. Eh, j'ai appelé mon agent. Je lui ai dit, mais il est fou lui. Après, c'est vrai. Tu te dis, ouais, tu viens de Sarcelles, prends ce qu'il y a, prends ce qu'il y a à prendre. Mais comment il m'avait parlé, j'avais trop le seum. Je dis, mais Et il a puis pété un câble. tu sortais d'un truc à Marseille en plus. Bah ouais, en plus, mais ouais, mais non, Marseille, je l'avais fait après. Ça, c'était avant, ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça, mais moi, je savais que j'allais faire un essai à Marseille. Ça veut dire que je faisais le malin. Hmm. Quand il m'a dit 1200, là, j'ai dit à mon agent, j'ai dit, eh, vas-y, lui, c'est un ouf, lui. Frère. Déjà, moi, je voulais un contrat stagiaire parce que j'avais encore 18 ans. Ouais. Je pouvais faire. Et ils ont dit non, on ne donne pas de contrat stagiaire, on donne contrat amateur. Après, il m'a dit, mais bon, ironiquement, hein, voilà, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais bon, c'est sûr que si t'es meilleur buteur, non, il a dit, si tu mets 10 buts en décembre en CFA, c'est sûr que là, on va te faire signer pro, hein. En rigolant. Mais Et tu toi, c'est sais, resté dans ta tête. bah ouais, parce en décembre, j'étais meilleur buteur de toutes les CFA en France. T'as eu combien de buts? J'avais mis 10 buts ou 11. Voilà. Tu pensais? Quand t'as mis le 10e, tu as pensé? Ou tu t'es Là, dit, ah, c'est beau, j'ai pensé, j'ai je dit, vais ah, retourner le voilà, voir. maintenant, vas-y. Et t'es retourné le voir? Non, je suis pas retourné voir. En janvier, ils m'ont fait signer pro. Ah, même pas eu besoin de retourner le voir. Ouais, ils m'ont fait signer pro. Et, et quand t'as fait les essais ou quoi tu jouais, tu faisais comme les mecs, survêt de l'OM, bonnet et sur le dribble ou pas? Parce qu'il y a trop de Non, gens qui m'ont demandé de te la poser. Tu le faisais, non, 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 non. mais venez la chercher. Demandez-la. Non, je faisais pas des trucs comme ça, mais j'avais des potes qui faisaient ça, ouais. Bon, après le Havre, c'est là qu'on s'est rencontrés, quand tu étais au Havre, je m'en Ouais, rappelle, il y avait Walid Mesloub avec toi. Je me ouais, souviens ouais. très très bien. C'est mon grand ami, ouais. Un de tes premiers matchs que j'avais vu, et il m'avait dit, Walid, à la fin, je lui ai dit, mais c'est qui lui qui a dribblé et tout? T'étais rentré et t'avais fait que dribbler. J'avais dit, mais qui c'est lui et tout? Et il m'avait dit, tu vas voir, c'est un phénomène. Et après, j'avais fait plusieurs fois, et ouais, j'avais commencé à voir que ça valait un petit peu plus que 1 200 € net au Havre. Non, mais tu sais, ça fait partie des têtes, c'est des histoires à raconter, hein. Peut-être que je vais faire un Et, film, celle-là. bah, vas-y, hein, faut trouver, vas-y. Ah bon, alors là, je pense que si tu le lances tout de suite, tu vas avoir des scénarios qui vont arriver et beaucoup de propositions, hein. Tu vas prendre qui pour faire ton rôle, pour jouer ton personnage? Ah, je sais pas, on va trouver un robot, il y en a plein. Ouais, Robot Il y tout en a fin qui plein qui fait. me ressemblent. Il y en a plein des petits gauchers maigres dans les cités. Ouais, c'est ça. Et alors attends, parce que normalement, tu aurais dû signer à Marseille, Ouais. où tout le monde pensait que tu allais signer à Marseille. Mais avant d'aller à Leicester, il y a cette légende, cette histoire où tu as failli signer à Marseille. Non, en fait, la légende, c'est quand j'étais à Leicester, Ouais. l'année Ah où, oui, oui, c'est ça. l'année où on Avec souffre, là. N'Golo. Non, Avec l'année d'avant, N'Golo. avant qu'N'Golo il vienne. Ouais. Mhm. L'année où on souffre, là, on se maintient à la fin. Ouais. Cette année-là, mon agent, il m'avait proposé à Marseille. Parce que moi, je savais pas, tu vois. Et c'est ce qu'il avait répondu, Vincent Labrune, à l'époque. Le truc, il avait dit, ouais, je sais plus ce qu'il avait dit, arrêtez de nous prendre pour des cons, je sais pas quoi. Il avait dit un truc comme ça. Ça m'a Et fait, aujourd'hui, ça m'avait fait mal, c'était mon club de cœur. Non, je c'est ce que rigole. j'allais dire. Non, franchement, moi, je savais pas, je l'ai su en même temps que tout le monde quand c'est sorti. Mhm. Mais moi, franchement, je voulais même plus repartir en France. Moi, j'étais bien à Leicester, tu vois. Aujourd'hui, tu dois revenir en France pour terminer à Sarcelles. À Sarcelles, j'ai dit. J'ai pas dit dans ton club de cœur. Ouais, Sarcelles, on est obligé. Sarcelles, je vais jouer avec les vétérans. Je serai obligé. Ben, bravo, encore quelques temps. Je sais même pas, ils sont en quoi, Sarcelles? Ils sont en R2, R3? En senior, moi, Ouais. franchement, je connais pas R2, R3. Moi, je connais DSR, Ouais, DHR. c'est ça, c'est Là, l'équivalent, ils ont changé ils sont maintenant. en DSR, je crois. Ouais, donc ça fait R2. R2, ils sont juste en dessous de la DH.
Ouais, c'est bien, Et c'est bien quand L1, même. c'est bien, bah ouais, Non, c'est ils bien. ont Bah, il y a projet beaucoup. de remonter encore. Voilà, à Sarcelles, il y a trop de gros joueurs, je te jure. Trop de talent. Quand, À Paris, il y a trop de talent. quand tu les revois, les petits, tu sais, quand tu vas euh, sur les terrains, quand tu les croises et tout, ils te demandent des conseils. Là, il y en a plein qui vont dire, ben, regardez, Riyad Mahrez, il n'a pas fait de centre de formation, on lui a dit qu'il était trop petit et tout. Tu te rends compte que ça va donner encore plus d'espoir et plus de confiance aux petits. Toi, tu leur donnerais quoi comme conseil? Non, moi déjà, ce que je donnerais, c'est de pas partir très tôt dans un centre d'information, tu vois. Parce que là, je vois que déjà maintenant, il y a plus de recruteurs, il y a plus de jeunes qui partent. Maintenant, t'as 12 ans, 11 ans, t'as un peu de qualité, bam, tu vas dans un centre de formation. Tu vois, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, il fallait vraiment être fort pour aller dans un centre de formation. Et dans un centre de formation, il faut te battre avec les mecs qui sont là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire, t'es un petit peu programmé, tu vois, là-bas. Tu vois, tu te réveilles, tu t'entraînes, dribble pas trop, joue plus en passe. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Tous ces trucs-là, ça tue un peu la jeunesse, ça tue un peu le joueur dès qu'il est jeune, tu vois. Parce que ça le crispe. Il perd ses qualités, il perd cette certaine insouciance, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce que j'avais. Parce que moi, quand je suis arrivé au Havre, j'avais 18 ans. Je suis arrivé l'année où il décidait si les 91 ils passaient pro, tu vois. Hmm. Et je suis passé devant tous les mecs qui étaient là-bas. Les mecs qui étaient là depuis 5 ans, 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait toute leur gamme là-bas au centre de formation du Havre. Mais moi, je suis arrivé, j'avais un autre profil. Tu vois, j'étais quelqu'un, moi j'étais là, je jouais, je kiffais, c'est du plaisir, insouciance. Quand il fallait dribbler, je driblais. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait personne qui va me dire, regarde, dribble pas, fais pas ci, fais pas ça. Et je pense que en partant trop jeune, tu perds ça, tu vois. C'est le seul Ah, c'est conseil que je leur important. donnerais. C'est important parce que comme tu dis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, je vais dire d'enfants parce que ça, c'est les enfants qui partent très très rapidement comme ça et qui bah, au bout d'un moment, perdent leur façon de jouer, ils sont bridés parce qu'ils veulent plaire aussi aux entraîneurs, au centre de formation pour pouvoir avoir le contrat pro. Donc, ouais, c'est des conseils importants. Et du coup, après le Havre, tu te retrouves à Leicester et pas tout de suite en première ligue, je crois. Ouais, je me retrouve à Leicester. Mais Leicester, ça a été un bourbier pour y aller. Non mais, non mais déjà, quand tu signes, on est en 2000, 2012, 2012, 2013, 2014, début 2014, 2014. janvier. À Leicester, enfin, la Championship il y a 6 ans, là, elle commence à évoluer après ton départ, après ton passage. On parlera tout à l'heure de Saïd Benrahma, qui est en train de suivre tes traces avec le petit pont à la terre entière en Championship. Mais moi, je me rappelle les matchs de Championship, c'était de la boucherie. Mais là, c'est encore de la Donc, boucherie. Là, bon, c'est un peu mieux quand même. comment tu t'es retrouvé là-bas? Tu savais où tu mettais les pieds, que tu allais jouer contre des Golgoth qui auraient voulu qu'une seule chose, c'est t'arracher tout ton corps? Déjà, on est venu me dire qu'il y avait Leicester qui s'était intéressé. Mon premier truc, c'est qui cette équipe de rugby? Parce que moi, quand j'étais au Havre, pas mon rêve, mais mon ambition, c'était de jouer en Ligue 1, tu vois. Ouais. C'était de jouer en Ligue 1, je voulais kiffer. Ah, tu connais Canal+, ça, t'es petit, t'es jeune, t'as 20 ans, 21 ans, tu veux jouer. T'es encore dans ce truc-là, vas-y. En plus, je suis de France, tu vois, donc je voulais jouer en Ligue 1. Et, euh, et on me dit Leicester. Moi, Leicester, je connaissais rugby. Voilà, j'ai jamais entendu qu'ils avaient un club de foot, Leicester. Je connaissais pas du tout. Donc, au début, c'est non, je vais pas, laisse tomber. Qu'est-ce que je vais faire en Angleterre? C'est pas pour moi, c'est trop physique, laisse tomber, tout ça, tu vois. Après, mes agents, ils commencent à pousser. Ils poussent. J'éteins mon téléphone pendant les vacances de Tu voulais décembre. pas y aller. Ouais, je voulais pas aller. J'ai dit, mais vas-y, c'est des malades, qu'est-ce qu'ils racontent? Je reviens au Havre en janvier là pour les entraînements.
Je vois qu'ils sont ils sont encore sur moi, Leicester, ils sont déter, tu vois. Dès que j'ai commencé à parler, ça a commencé à parler un peu euh, genre salaire, tout ça. J'ai vu, ça parlait pas chinois, tu vois, ça disait des bons salaires. Dès que j'ai, dès que j'ai vu Il n'y ça, avait plus il y avait plus les 700 euros de Quimper ou le ouais. 1200 euros Non, et c'est non, pas parce que négociable. je me suis dit, ah, ils me veulent vraiment, eux, tu vois. Ouais. Dès que j'ai vu ça, j'ai ouvert mon ordinateur. Pour la première fois, j'ai mis Google Leicester City. J'ai regardé, j'ai vu stade, centre d'entraînement, tac, tac, ils sont premiers. Ils avaient peut-être 5 points d'avance comme ça. Je dis, gros, faut y aller, hein, je crois. J'ai demandé à ma mère, tu vois, un peu, même si elle connaît pas, tu connais. Eux, ils ont Ouais. ils sentent, tu vois. Ils sentent l'instinct. Ouais. J'ai donné un peu autour de moi. Tu vois, c'était un peu partagé. Il y en a qui disaient, vas-y, il y en a qui disaient, ouais, mais attends, peut-être tu vas avoir un club de Ligue 1. Et Le Havre, ils voulaient trop que je parte. Pour 500 000 euros, wesh, pour 600 000 euros. Je Ouais. me rappelle, le président, il m'a dit, Riyad, faut que tu partes. Mais je dis, mais je te jure, je dis, mais c'est un fou, lui. Mais je dis, tu sais quoi, vas-y, je vais partir, pas de souci. Après, je suis parti dans son bureau, il m'a dit, va voir et tout ça. Mais je dis, vas-y, je vais y aller. Je suis allé là-bas, après on s'est mis d'accord, bam, j'ai signé. Mais quand j'ai signé, j'ai vu que c'était un vrai club de fou. Ouais. Eh, Quand t'es arrivé là-bas, quand t'es quand je arrivé suis là-bas, arrivé t'as vu là-bas, ils qu'il m'ont montré tout ce qu'ils avaient était sur top. moi. Tout ce qu'ils avaient sur moi. J'étais choqué. Ils connaissaient tout de toi. Tout, depuis que je suis né jusqu'à là. Tout, frère. Toutes mes stats. Même quand j'étais à Sarcelles, je crois. Je te jure, ils avaient toutes mes vidéos. Des trucs de fou. Ils avaient ciblé 5 joueurs. Tu vois. Et ils m'ont tout montré. Ils m'ont montré tous les montages qu'ils avaient sur moi. Je me rappelle, le coach, c'est Nigel Pearson, celui qui est à Watford. Ouais. Mm. Franchement, j'avais kiffé, tu vois. Après, bon, après, on connaît, hein. Et l'histoire, elle est exceptionnelle après. Parce que tu passes de la Championship quand t'es arrivé, comment c'était? Avant de parler de la première ligue et tout, et un peu de Championship. C'était comment quand Championship, tu jouais? franchement, je vais te dire la vérité, hein. Le premier match que j'ai fait en Championship, le premier match, je venais juste de signer à Leicester. C'était à Leeds. C'était à Leeds. Leeds United. Karl, il est T'as bête, vu le message de Karl? T'as vu le message de Karl? Je l'ai vu en même temps que toi. Il a dit, est-ce que tu sais, il a dit, est-ce qu'ils savent que tu manges du riz avec du sucre? Oui, je mange du riz blanc avec du sucre en poudre. Ça m'arrive. Et le bun ou pas? Et le bun ou pas? Le lait fermenté ou Ouais, le pas? bun avec couscous, obligé. Le couscous, la semoule. Ah ouais, bah on vient du même endroit alors. Ouais, ouais. Sponge, Mais riz avec du sucre. c'est ça. Ouais, Karl, il et connaît tout. Sponge, un petit peu. Karl, il connaît tous mes repas parce qu'en sélection, il mangeait à côté de moi. Et un bout de sponge à côté et c'est parfait. C'est euh, c'est bon. Donc Ouais, ouais, en je te championship, disais, ouais, le premier match où j'arrive, tu vois, c'était à Leeds United. J'étais sur le banc. Je sortais de 15 jours. 15 jours où j'avais rien fait, tu vois. C'était les vacances. Je me disais, je regardais le banc, il était à la hauteur du terrain. Et les bancs là, en dessous, là, comme ça, en bas. ouais, C'est pas les bancs où tu regardes le terrain. C'est les pile, en pile dessous, tu poil à vois. la poule. Je te jure, je me disais, Inch'Allah, je rentre pas. Ça Pourquoi? cognait de partout. Ça cognait de partout. J'étais pas prêt physiquement. Je me suis dit, Inch'Allah, je rentre pas. Et je suis pas rentré ce jour-là. T'étais content? Et j'étais grave content parce que le coach m'a dit, Riyad, les 3-4 premiers matchs, tu vas regarder un peu. Si ça gagne 1-0, 2-0, je te fais rentrer. Tu vois, juste pour que tu t'acclimates au truc parce que les duels, c'est pas les mêmes, c'est pas la même intensité, tout ça. Moi, je dis, vas-y, ok. Quand j'ai atterri à Leeds, là, je te jure, ça se rentrait dedans, pas coup de coude. Je disais, j'espère que je rentre pas là-bas. Et ton premier tampon que t'as pris, tu t'en rappelles? Ouais, c'était là-bas. Je te jure, j'ai pris des tampons en championship. Mais après, moi, je suis pas trop un mec qui va au duel, tu vois. Je suis Ouais. malin. Je vais pas trop dans les trucs, les 50-50, là, tout ça, là, c'est pas pour moi. Et Ouais, c'est ça. 50-50, je vais mettre mon pied avant lui vite pour toucher la balle, tu vois. Ou je vais essayer de Ouais. soulever la balle devant lui, tu vois. Mais je vais pas.
mais ça tamponne de derrière, là, les trucs où tu décroches, là. Tu décroches entre les lignes. Tu te fais éclater en deux. En première ligue, c'est mieux, il y a plus d'espace, tu vois. La première année, elle a été dure en première ligue. Ouais, elle a été dure d'un point de vue collectif. Moi, Ouais, d'un point de ouais. vue individuel, je me sentais bien parce que je sentais que T'as eu l'impression, j'avais t'as plus l'impression que d'espace. ça Ouais, j'avais s'ouvrait, plus d'espace, ouais, parce qu'il y a que des c'était meilleurs encore plus joueurs, tu facile. vois. Il y a des meilleurs joueurs, plus d'espace et ça, c'est, tu vois, il y a plus de qualité, tu vois. Et après, vous êtes champion avec Leeds, avec Leicester. Jamais ça arrivera encore. Enfin, je crois que la dernière fois qu'il y avait pas une équipe du Big Eh, Four qui avait été champion, j'ai une anecdote de c'était Mehdi Porto. Lassène. J'espère il regarde. On Vas-y. était en mars. On était en mars. En sélection au Qatar. Ouais. On était dernier à Leicester. Dernier avec 19 points. Dernier. Hein. On avait gagné 3 matchs dans l'année. Il restait 9 matchs de championnat. Tout le monde se foutait de ma gueule. Mais Riyad, mais vous êtes dernier, putain, mais vous êtes pourri, tout ça. Alors que Doubi, Mehdi Lassène, toute sa vie, il a joué la relégation, lui. Et pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Il se foutait de ma gueule. Il écoute. Eh, il me disait, Il écoute. Il il se écoute. foutait de ma gueule. Il me disait, mais vous êtes dernier. Je disais, écoute, je disais, écoutez, je te jure que on peut, si on gagne 7 matchs sur 9, on est maintenu. Et sur les 9 matchs, il y avait 6 matchs à domicile. Et il se foutait de ma gueule. Il disait, mais regarde, comment tu peux vouloir gagner 7 matchs si que dans toute l'année, tu as gagné 3 matchs. Mais je disais, mais vous allez voir. Et voilà, on a gagné 7 matchs. On s'est maintenu. Et après, quand la saison elle a commencé après, tu t'es dit avec Ranieri, avec Vardy, N'Golo Kanté, avec Okazaki aussi, il y Mais avait. non, mais moi, je me suis dit quoi? Mais regarde le truc de fou. Je signe un nouveau contrat à Leicester. Ouais. Je signe un nouveau contrat à Leicester. Leicester, il me propose une clause de 25 millions. J'ai dit non. Parce que moi, je me suis dit, ouais, si on vient de se maintenir, frère, on vient de se maintenir, c'est un coup, on va redescendre là, tu sais pas, frère. Eux, ils me parlent de Ouais. 25 millions. Les prix, ils n'avaient pas pété, encore les prix. Ouais. Tu vois, Neymar, il n'était pas parti au PSG encore. C'est à cause de Neymar que les prix ont explosé. Avant, Bah ouais. un vrai joueur, il partait à 30 millions, 35 millions maximum, tu vois. Hmm. Donc, eux, ils me disent 25 millions ou 30 millions, je sais plus. Non, je dis, mais non, je dis, mais vous êtes fous. Moi, je veux une clause à 15, j'aurais dit, je crois. Ils m'ont dit non. 30, je crois. Ils m'ont dit 30, j'ai dit non. T'imagines, j'aurais signé la clause à 30? Incroyable. Incroyable. Non, mais tu te rends Hey, je compte? serais allé partout. Je pouvais aller Tout le monde. partout. Et donc, dans la saison là où vous êtes champion, à quel moment tu te dis c'est possible? Franchement, au début, on était là, on gagnait, on gagnait, on gagnait. Tu vois, on kiffait, on était là, on gagnait, on gagnait. Commençait à descendre. Moi, je parlais tout le temps avec N'Golo parce que on était proches, tu vois. Hmm. Et des fois, on était posés comme ça, on disait, mais N'Golo, mais on va où là, comme ça, là? Après, il commence à rigoler. Il me dit, franchement, je sais pas, mais je sais que ça va s'arrêter à un moment donné, là. On peut pas gagner comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas. Je dis, mais attends. Mais je dis, est-ce que tu penses qu'on peut attraper le top 6, le top 6? Il me dit, franchement, voilà, il m'a dit ça, N'Golo. On était en décembre, on était deuxième, troisième, comme ça, c'était serré. Ouais. Il m'a dit, franchement, si on fait ça, c'est un truc de fou. Si on est dans le top 6. Après, vers janvier, on commence à dire top 4. Ligue des Champions. Ouais, nanani. Après, on va à City. On les tape. On était premier. On avait 1 point d'avance sur City, ou 2 points. Eux, c'est deuxième. On les battait, on leur mettait 5 points. On les a tapés là-bas. Franchement, là, j'ai commencé à me dire, il se passe quelque chose de grave, là. Il se passe quelque chose de grave. Tout le monde l'a ressenti quand on a gagné là-bas. Ouais, ça a été le déclic. Ouais, ça a été le déclic. Hein. Là, je me suis dit, parce que City, c'est les favoris, tu vois. Il y avait les Ouais. Yaya Touré, David Silva, il y avait Nasri, il y avait Agüero. Tu vois, ils avaient une vraie équipe, tu vois. Dès qu'on a gagné là-bas, je me suis dit, ah ouais, oh, il y a quelque chose, hein, je crois, il se passe quelque chose là. Et frère, voilà, on a tout gagné. Ça s'arrêtait. Et quand vous rentriez sur le terrain, en plus,
là, quand tu te dis aujourd'hui, quand tu regardes derrière toi, le coach, c'était Ranieri. Tu vois, un mec comme Vardy, il a marché sur l'eau pendant une saison. C'était n'importe quoi ce qu'il faisait. Je crois qu'il pouvait. Il y a un moment où c'est toi qui lui mets le ballon par-dessus. Il est à 35 ou 40 mètres, il frappe. Je pense qu'il peut retenter encore 10 fois. Il va pas cadrer les 10 fois. Tu Non, mais vois? Vardy, non. Vardy, je vais t'expliquer. Vardy, c'est un finisseur de fou. Tu te rends pas compte parce que tu vois qu'il court vite, tout ça. Mais c'est un Mais là, tu finisseur. vois le but dont je te parle. Le but dont je te Ouais, parle. Celui contre qui met Liverpool. par-dessus. Et il met la volée, là. C'est ça, Non, au mais côté lui, là, ce Liverpool. truc de voler, tout ça, il les a. Il en a mis plein comme ça. Je te le Ouais. jure. Non, après, ouais, on avait beaucoup de réussite aussi, faut pas se mentir, tu vois. On avait c'est le mec tout, frère. Dieu, il a dit, on va gagner, donc on a gagné. Hein. Et, N'Golo Kanté, il a été monstrueux. À côté de lui, ça devait être magnifique de C'est jouer. exceptionnel. Tu peux pas imaginer, machallah, frère, je peux pas lui porter l'œil, mais tu peux pas imaginer comment il est fort. C'est pas un mec qui va te faire kiffer. C'est pas un mec qui va t'impressionner, qui va dribbler les gens. Mais frérot, très très intelligent. Il Ouais. se déplace très bien. Il anticipe tout. Et il récupère tout, frère. Voilà, des fois, j'étais à côté de lui. Le mec, il protégeait la balle. Même moi, je me disais, mais je peux même pas lui prendre la balle, là. Voilà que N'Golo, il lui prenait la balle, frère. Normal, en plus. En plus, N'Golo, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'invente pas des vies. Il connaît ses Ouais. qualités. Récupération, tiens, Riyad, vas-y. Tiens, Vardy, tiens. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faisait sa petite percée parce qu'il courait vite avec la balle, tu vois. Il nous soulageait. Mais frère, récupération, je donne. Il revient. Il se met devant. Eh frère, c'est trop ce mec-là. C'est pour ça, après, quand il est parti l'année d'après, on a souffert. Ouais. On Et lui, avait il a été souffert. champion avec Ouais, Chelsea. Il enchaîne. Non, mais c'est un truc de fou. Et toi, tu as senti quand même, parce que Vardy, il a été bon. N'Golo Kanté, il a été monstrueux. Mais à la fin de la saison, tu finis meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Moi, je me rappelle quand je regardais les matchs. Mais j'étais pas tout seul. Toi aussi, tu marchais sur l'eau. Et c'était un truc de fou. ouais, franchement, j'ai grave pris du plaisir cette année-là. C'était. Toi, tu te disais, vas-y, je rentre sur le terrain et je sais que ce que je vais tenter là, je vais avoir cette réussite, je vais avoir cette Non, efficacité. tu sais, après, Toi, nous, on est des joueurs qui marchent à la confiance, tu vois. et d'instinct, Nous, ouais. ouais, voilà. Nous, on est des joueurs, quand on est en confiance, c'est là que tu vois nos vraies qualités, tu vois. Parce que moi, ce que je faisais, moi, personnellement, sans aucune prétention, ça me choquait pas, tu vois. Je savais que j'étais capable de le faire. Mais à force de le répéter, match après match, la confiance, elle monte. Ça devenait normal, tu vois. Je savais que je rentrais sur le terrain, j'allais faire un truc. Mais tu sais, quand je regarde mes matchs ça m'arrive de regarder mes matchs d'avant de Leicester, je trouve que je manquais quand même beaucoup d'intensité, tu vois. Mm. Par rapport à maintenant à City, où dans mon jeu, il y a beaucoup d'intensité, du fait bien sûr que c'est grâce à Pep aussi, tu vois. Parce que voilà, Pep, il met Mm. beaucoup d'intensité pour tout, que ce soit dans le pressing, quand on défend, même quand on attaque, beaucoup d'agressivité. Et ça m'a grave fait progresser. Mais je pense que si j'avais eu ça en plus, j'aurais mis 30 buts, je crois. Ça aurait été encore pire. Et avant de signer à Manchester City, tu as failli signer à Liverpool, notamment. Je me rappelle que ça a Non, été il y tout avait proche. des infos. Non, il y avait des intérêts, tu vois. Mais il y avait pas, Mm. c'est pas concret à partir du moment où ils avaient pris ça là, il y avait des intérêts avant ça là, tu vois. Après, Ouais. ils ont pris ça là d'un autre gaucher, tu vois, qui Ouais. du même profil, tu vois. Et du coup, après, tu vas signer 2 ans après le titre à Manchester City. Comment ça se passe pour que tu signes à Manchester City? Tu fais un rendez-vous avec Guardiola, Guardiola il t'appelle au téléphone, comment ça se passe? Non, la première fois que j'ai parlé avec Pep, c'était sur le terrain. Après le match, on avait joué Leicester-Manchester. Il est venu me voir après le match, il m'a dit, tu vois, il m'a félicité, il m'a dit j'aime tes qualités, j'aime bien comment tu joues, tout ça. Et, euh, et voilà. Ça, après, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un intérêt, tu vois.
il est venu, il t'a dit, ça serait bien qu'on travaille ensemble, qu'on joue dans la même équipe et tout. Non, après, vas-y, on va pas rentrer dans les détails, tu vois, mais il m'a dit. En gros, tu vois, il m'a fait des compliments, quoi. Et ça fait quelque chose quand c'est Guardiola qui vient de faire les compliments, non? Ouais, franchement, ça fait quelque chose, hein. Avec ce qu'il avait Ouais. gagné. Moi, en plus, j'aimais trop le Barça de l'époque. Euh, C'était mon équipe. J'aimais trop cette équipe. C'était grave, le Barça de Mm. Pep. C'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure équipe de toute l'histoire du football. Ouais. Ce qu'ils ont Quand fait, c'était grave. Et du coup, tu arrives à Manchester City et aujourd'hui, sans manquer de respect non plus à Leicester, la qualité, elle est partout, 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 partout. Tout le temps, tous les jours, la concurrence aussi. Mais tu vois, prends l'effectif, là, je l'ai sous les yeux, l'effectif de Manchester City, De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva. Tu vois, j'ai retenu que ces joueurs-là. Évidemment, on peut parler d'Aguero, de plein, plein d'autres joueurs. Mais là, les trois sur le terrain, quand tu es avec eux, ça doit être exceptionnel. Franchement, la qualité, ouais, la qualité, elle est au-dessus. C'est indéniable. Il y a beaucoup, beaucoup plus de qualité. Tu arrives dans un club où il y a 18 top joueurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je te dis top, c'est vraiment top. Par poste, tu as deux top joueurs. Ouais. Et ça, c'est les entraînements, c'est intensif, beaucoup de qualité, tu progresses. Et ouais, ça fait la différence, hein. Il y a un partenaire à Manchester City où tu vois, tu t'es pas arrêté, mais où tu as dit, oh ouais, là, lui, c'est très, très fort. Pas forcément un directement, tu vois, mais après, bon, c'est vrai que les mecs comme David, il est quand même un peu impressionnant à l'entraînement, tu vois. Ouais. Euh, euh, Parce que David, tu sais, c'est quoi ses qualités? C'est pas un menteur. C'est pas un mec qui va aller chercher la balle derrière là-bas, faire le jeu. Il y en a beaucoup qui savent faire ça, tu vois. Il y en a beaucoup qui vont même le Mm. faire. Même toi, demain, tu viens dans notre équipe, on te dit Ismaël, tu viens, tu demandes la balle quand tu es tout seul, tu vois, tu es face au jeu et là, tu fais des passes. Ça, il y en a beaucoup. Ouais. Mais Les David, il menteurs, se on les met connaît, ouais. entre les lignes. Mm. David, il se met entre le central, le latéral droit et derrière le 6. Cette zone-là. Son contrôle, il est serré. Il n'a pas beaucoup de temps pour se retourner. Mais il a déjà vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait la différence avec ce joueur. Et ça doit être Et magnifique à jouer, à s'intégrer au-delà de s'intégrer dans le vestiaire, mais s'intégrer dans le jeu avec des mecs comme ça, c'est plus simple. oui, c'est plus simple. Mais arriver dans un grand club, c'est pas facile. Parce que les mecs, ils Ouais. sont déjà en place. T'arrives, ils Mm. t'achètent cher. Forcément, ça se dit des. Ah, mais lui, il croit, il va venir, il va sauter qui. Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs, Mm. ils sont pas forcément en train de t'ouvrir les bras comme ça, tu vois? En train de te dire, Mm. bienvenue Riyad, bah tiens, tu veux marquer, tiens. Ou Riyad, tiens, tiens, tu vois ce que je veux dire? C'est pas aussi Mm. facile que ça, tu vois? Donc, tu dois faire ta place. Tu dois prouver, même si tu as fait des trucs avant ça veut rien dire. Moi, quand j'ai signé, Pep, il m'a dit, écoute, ce que tu as fait avant, c'est bien, mais tu dois faire maintenant. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant, il m'a dit. Et ça a été dur de t'intégrer dans ce groupe-là, toi, de prendre les responsabilités, peut-être de forcer ta nature Ça et n'a pas été dur, mais de ça a te été montrer plus un peu dur que plus. ce que je pensais. Ouais. C'était pas facile, tu vois. Mais voilà, ça fait partie ça fait partie du cheminement. Tu vois, tu es obligé de passer par des trucs comme ça. Et maintenant, voilà, maintenant je suis super bien dans cette équipe. Je joue beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et tu prends toujours autant de plaisir. Voilà. Et je prends plus de plaisir même. Ouais. Eh, Liverpool, ils vont leur donner le titre ou pas? Ils méritent 25 points, je crois, ils ont. Ça Non, s'ils serait doivent du donner, coup. ouais, Liverpool, il mérite cette année. Il n'y a rien à dire. Ça sert à Ouais. rien de faire On va pas mentir, on va pas faire les jaloux ou quoi que ce soit. Ils méritent largement. Ils ont détruit le championnat cette année. On n'a pas su maintenir le rythme qu'on avait l'année dernière, tu vois. Mhm, On a fait mhm. beaucoup d'erreurs, tu vois. On a perdu des matchs bêtes, tu vois. Ouais. C'est ce qui a fait qu'ils ont
Mais ils méritent. Si, de toute façon, même si on reprend, je pense pas c'est impossible qu'on reprenne 25 points sur eux, tu vois. Bah ouais. Bon, on va parler pour finir de l'Algérie, Riyad. Du gros morceau. Du gros morceau. Je vais pas revenir sur le Les début, hommes, les hommes, ouais. Tu te rends compte, tu as vu, on parlait des drapeaux ouais. tout à l'heure et tout, mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle dégage, cette équipe d'Algérie? Tu vois un peu tout, enfin, toute la folie, tu le ressens, toi, au quotidien? Franchement, l'émotion l'émotion qu'on a eue à la CAN, c'est indescriptible. Ouais, Et tu sens que il y a quelqu'un derrière toi, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de grave derrière toi. C'est même pas qu'au bled, mais même en ouais. France. On voyait des vidéos en France, on disait, mais c'est des fous. Mais voilà que c'est des fous. Et c'est ça que j'aime bien avec ce pays, c'est que notre pays, les gens sont trop fiers. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont trop fiers, tu vois? Ils sont grave, grave, grave fiers. C'est-à-dire que, frère, nous les Algériens, moi je le sais à Paname, quand on joue l'Algérie, les mecs ils sont pas pour nous, à part les Algériens. Mais tu crois les Marocains ils sont pour nous? Les Tunisiens sont peut-être les Tunisiens, allez, mais les Marocains ils sont pas pour nous, les Marocains. Les Sénégalais, les Camerounais. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire? On crie trop, on parle trop, on est là, nanani. Ça veut dire que, frère, t'as pas vu ce qui s'est passé même politiquement, c'était grave la canne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ton message, le coup franc pour ton Ouais. copain. Ah, c'était marrant, c'est marrant. Non, mais tu vois, l'Algérie, c'est franchement, quand tu joues pour le bled, c'est incroyable. Mais après, au bled, le public, il est dur, hein. Ouais, il est Avant exigeant. d'arriver à, avant d'arriver à ce grand exploit, on est passé par des années, frère. C'était pas facile, hein. Tu les as connus, les années galères. Les années après Coupe du Monde, les années galères après Coupe du Monde, c'était pas facile, hein. Mais franchement, moi, je vais te dire la vérité, hein. Chapeau, Ouais. gros chapeau à Jamel. Frère, y a, s'il n'y a pas de Jamel, je te jure qu'on fait pas ça. C'est lui la Jamel, il a clé. su. Hein? C'est lui la clé. Ouais. En fait, on avait les joueurs. On avait le potentiel, mais il fallait quelqu'un qui nous entoure, frère. Il fallait un mec qui sache, tu vois, déjà qui connaisse le bled et qui sache comment faire en sorte de mettre leur qualité au service de l'équipe, tu vois. Et tout le monde. Les frères, Jamel, il a su faire ça. Dans tous les sens du terme, frère. Dans tout. Comportement. euh, comment dire la rigueur. La concentration. L'exigence. Tout ça, il a su le faire. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là. Comment ça se fait que les sélectionneurs d'avant, Likens, Alcaraz, Madjer, c'est pas n'importe qui en Algérie. Comment ça se fait que ces gars-là, ils n'ont pas réussi à créer ça? Désolé, on m'appelait. Ouais, pas Non, de souci. parce que tout simplement, avec tout le respect que je leur dois, c'était pas du niveau de Jamel, tu vois. Eux, ils savaient pas déjà des mecs comme Lekens, ou même ils avaient ramené Rajevac, ils connaissent pas le bled, Ouais. frère. Ils connaissent pas l'Afrique. Bon, Lekens, il connaît parce qu'il a entraîné la Tunisie. Mais ils connaissent pas le bled, ils connaissent pas les dessous, ils connaissent pas tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Jamel, il connaissait tout. Il savait tout ce qu'il est venu en premier en Algérie, lui. Il avait 19 ans. C'est lui qui est venu, le premier immigré à être venu en sélection d'Algérie, c'est lui, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il avait 19 ans. Ça prenait des avions militaires, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nos conditions de maintenant, hein. Frère, moi je te dis la vérité. S'il y avait les conditions d'avant, mais tout le monde, personne vient en sélection.
Personne, Ouais. frère. Tu vois ce que je veux dire? Et ces mecs-là, comme Jamel, c'est les précurseurs. Et c'est grâce à ces gens-là que maintenant, c'est nous. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Les gens, ils savent pas. Mais bon, big up à lui, même s'il n'a pas Instagram, il va pas voir tout ça, lui. Non, elle va pas voir. Bah, attends, tu peux quand même lui envoyer un message parce qu'il a quand même dit qu'il allait vous dérouiller, toi et tes potes, au five, Non, au mais futsal. il est fou, Jamel. Il se rend pas compte de ce qu'il dit. Je te jure. Jamel, tu sais que Jamel, il s'entraîne avec nous encore. Ouais. Ça arrive de s'entraîner, de. Techniquement, il est grave chaud encore. Mais il avance plus, Hmm. frère. Comment tu veux qu'il me tape? Il peut pas, wesh. Mais en plus, moi, je vais ramener que des mecs de quartier, on a dit. On ramène pas les mecs du foot. Que des mecs qui font On va les taper, on va les taper, on va les taper. Et toi, ton statut, il a changé aussi. Toi, t'arrives en 2014, tu t'attends à faire la Coupe du Monde, tu t'attends à être appelé par Vaïd au moment de la Coupe du Monde au Brésil. Non, j'avoue, moi, j'ai signé à Leicester en mars. Je reçois des coups de fil, on me dit, Riyad, peut-être il y a la Coupe du Monde, il y a Vaïd qui t'aime bien, tout ça, nanani, nana. Je dis, ah ouais. Je dis, ah, moi, je vais y aller, hein. J'aime trop le bled. Je dis, je vais y aller, frère. Tu vois ce que je veux Toi, t'as dire? hésité. Tu t'es pas dit, Non, j'attends la France ou quoi. Tu t'es pas dit ça. non. Mais si j'avais attendu la France, je serais en équipe de France, là. Ouais. Mais je voulais aller T'aurais en peut-être gagné, Algérie. t'aurais peut-être gagné la Coupe du Monde. Ouais, peut-être. Mais j'ai préféré l'Algérie, le choix du cœur, frère. Le Tu choix du regrettes pas? cœur. J'avais 22 ans, ils m'ont appelé, j'ai dit, vas-y, direct. Je vais à la Coupe du Monde, frère. Tu t'es jamais posé la question, même quand ça a été difficile, t'as jamais eu de regrets? Non. Non, après, quand j'étais au top, quand j'étais meilleur joueur de première ligue, tout le monde me disait, ah putain, t'aurais été en équipe de France, tout ça. Mais frère, t'aurais été, je sais pas quoi, je vis pas dans ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? Mon présent, c'était l'Algérie, on était en train de souffrir. Fallait que j'essaye de trouver une solution pour nous sortir du truc, tu vois. Et toi, Ismaël Riyad, qu'est-ce que... quand il est arrivé, dans 3 ans, je suis dans le top 3 européen. Mais oui, Mais mais ça, c'est la oui, parce que ça vérité. aussi, je l'ai entendu, ça. Quand tu arrivé en sélection d'Algérie, t'as dit ça au mec. Eh, ils m'ont pris pour un fou. Bah non, mais tu joues à Leicester, Riyad. Non, le pire, c'est Karl Medjani. Un jour, on joue le Havre Monaco. Ouais. Et moi, inconnu au bataillon, je venais d'arriver en Ligue 2. Je vois Karl, il parlait avec Walid. Et Ouais. Medjani, moi, je le connaissais vite fait. J'avais entendu, il était en sélection, tu vois. Donc, je me dis, je les vois en train de parler, les deux. Et moi, Walid, c'est mon pote. Donc, tu vois, je rentre dans la discussion. C'était avant le match sur le terrain. Riyad, je te dis juste un truc, ça va couper et on va se retrouver tout de suite parce que ça coupe au bout d'une heure à Instagram. Je te reprends tout de suite. Je pense Vas-y, qu'à un vas-y. moment, ça va couper, on prendra la Vas-y. discussion. Mais ouais, t'es parti voir Riyad, t'es parti voir Karl. Je vais les voir, tout ça. Je dis, voilà, je lui dis, mais ça se passe en sélection, tout ça? Il me dit, ouais, ouais. Je dis, mais il y a des bons joueurs et tout. Il me dit, ouais, ouais. Bah, je dis, bah, vas-y, j'arrive là bientôt. Comme ça. Voilà, je le dis comme ça. Je sais pas, mais moi, j'étais trop comme ça avant. J'étais trop sûr de moi. J'aimais trop parler pour rien. Tu vois ce que je veux dire? J'étais bête, j'étais petit, tu vois. J'étais là, vas-y, j'arrive bientôt, frère. Après, il m'a dit, lui, tu connais, il voulait pas faire le. Il m'a dit, ouais, Inch'Allah, frère, bienvenue, Inch'Allah, tout ça, nanana. Et dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il raconte, ce con, là? Mec, il est en Ligue 2, ouais, frère, je sais même pas ce qu'il est truc, il me parle de, je vais venir en sélection. Et Et voilà que, un an après, j'étais avec lui. ton statut, il a évolué en équipe d'Algérie. T'as eu beaucoup de pression. Je me rappelle à la CAN 2017 où là, Moi, l'équipe, j'ai elle est toujours. revenue collectivement. Mais ton statut, il a évolué. Il y a eu toujours beaucoup d'attentes autour de toi. Ouais. Est-ce que le brassard, ça a changé quelque chose pour toi? Non, à partir du moment où j'ai commencé à tout tuer avec Leicester, là, mon statut il a commencé à changer en sélection. Le regard des gens, il a changé. Je te parle des fans, tout ça. Tout le monde attendait plus de moi. Donc, et il est fou. Il est fou, mec, Jason. Et, et donc, voilà, c'est vrai que j'avais cette pression de me dire, faut que je fasse quelque chose avec le bled, tu vois. Et Jamel, il est arrivé, Jamel, il m'a dit, Riyad, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi avec le bled? Est-ce que tu veux
marquer l'histoire, gagner des choses, ou tu es là, tu es en mode vas-y, je suis là, moi je vais en bled, euh, je suis là, je vais en bled, je fais mes matchs et je rentre dans mon club. J'ai dit Jamel, voilà, je veux gagner avec le bled, frère. Il m'a dit bah vas-y, t'inquiète pas, tu vas prendre tes responsabilités maintenant. Ça, après, on en a parlé par rapport au brassard, tu vois. Ouais. Il y avait 2, 3, 4 joueurs qui étaient susceptibles de l'avoir, tu vois. Et après, on s'est mis d'accord. Après, voilà, j'ai décidé à Jamel que j'allais prendre le brassard. Et Jamel m'a dit, c'est parti, frère. Ça a été une démarche personnelle. Au début, ça a été une démarche. Non, au début, bon, j'étais désolé. Je faisais toujours partie Ouais. des 4, 5 mecs susceptibles d'avoir le brassard, tu vois. Donc, je faisais partie de ce groupe-là, tu vois. Même avec mon statut, toujours quand il y avait une décision où il fallait demander quelque chose, tu vois, les mecs, ils me disaient, Riyad, vas-y, parce que voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'était naturel, tu vois. C'était naturel. Et il y a eu cette canne. Et il y a eu cette canne. Je te Et, jure, et, je suis arrivé à l'hôtel de la Cannes, frère. Wallah, tu peux demander à Aziz Boras, frère. C'est l'adjoint de ouais, Jamel. ouais, Je suis j'ai vu en rentré train dans de regarder. l'ascenseur avec lui. Il y avait lui et moi. On était KO, on venait d'arriver là, pour la Cannes. J'ai dit, Aziz, Wallah, je la sens. On venait d'arriver, frère. Il me dit quoi? Je dis, frère, Wallah, on va gagner. Je la sens de fou. Tu sais, que quand tu arrives quelque part, tu sens que tu vas rester longtemps. Je dis, frère, j'ai l'impression, on va aller au bout là. Il me dit, Inch'Allah, frère. Là, on est allé au bout. Grâce à Dieu. Et il y a eu le coup franc. Et Alors, je vais je expliquer rigole. un truc là à tous les Algériens qui écoutent. Même tous les robeux. Parce qu'on est tous comme ça. Pourquoi, quand il y a un coup franc ou il y a un penalty, tout le monde la sent? C'est ce que j'avais demandé. Mais pourquoi tout le monde la sent? Et là, J'en ai à marre, côté de moi, toi, des Arabes là. à On côté de la toi, sent c'est tous. Belaïli. Hein? C'est Belaïli qui est à côté de toi. C'est Alors, Belaïli qui est à côté de Belaïli, toi. je la. Riyad, tu veux la tirer? Parce qu'il me demande d'abord, tu vois. J'ai 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 Youssef. Je dis pourquoi? Il me dit, je la sens quand même. Je lui dis, Youssef, je vais parler en rebeu. Je dis, mais là, je la sens, la Walou. Je dis, celui-là, c'est à moi, frère. Il me dit, ok, mais vas-y, Riyad. Et frère, voilà, des barres de rire. Tout le temps, dès qu'il y a un truc, tout le monde la sent, frère. Et la frappe, elle est exceptionnelle. Tout de suite, tu dis, je frappe côté gardien et Non, au fort. début, je recule, je place mon ballon, je prends beaucoup de temps en plus. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu prendre beaucoup de temps. Je me suis dit, Riyad, prends ton temps, frère. Ouais. Concentre-toi sur ton geste, c'est tout. C'est un ballon qui peut t'emmener en finale et de là, tu peux gagner la CAN. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, Riyad, au début, j'avoue, il y a un truc dans ma tête comme ça, il y a un truc qui est passé dans ma tête qui m'a dit, mais là, en dessous du mur. Et tu l'as vu le mec allongé? Tu Ouais, l'as mais vu le mec attends, allongé? mais je sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête ça. Tu connais, nous les robots, on a toujours des visions de fou. Il y a un truc qui est venu dans ma tête qui m'a dit, Riyad, mais là, en dessous du mur. Après, je vois le mec qui veut se mettre en dessous du mur, donc j'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit, vas-y, laisse tomber déjà. J'ai regardé par-dessus le mur. Je me suis dit, putain, mais c'est quand même trop près, tu vois, faut vraiment que tu la fasses Ouais. retomber, c'est un risque. Donc là, après, il me restait que côté gardien. Je voyais le gardien, tu vois. Mais je me suis dit, il va faire un petit pas quand même. Mais il y a un petit espace quand même là-bas, tu vois. Donc j'ai pris grave mon temps. Je me suis dit, Riyad, concentre-toi juste sur ton geste. C'est ton geste le plus important. Tu as les qualités pour la mettre là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un bon pied gauche. Machallah. Essaye de la mettre là-bas, frère. Juste là-bas, concentre-toi sur ton geste et mets de la force. Parce que je me suis dit, si tu mets pas de force, il peut la claquer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris mon temps, frère. J'ai allumé là-bas. Il a fait un petit pas, je crois qu'il a fait un truc bizarre et c'était trop, ça allait trop vite après. Frère, Il fait un pas. l'émotion que j'ai ressentie là, et voilà, c'était grave. Attends. Dès qu'elle part de ton pied, tu sais qu'il y a but ou Ouais, pas? ouais, ouais. Voilà. Dès que je vois la trajectoire, je me dis c'est bon, c'est bon. Dès qu'elle part de ton pied, c'est. Ouais, j'ai dit, je l'ai trop bien prise. Trop bien, frère. C'est vraiment.
Ah là, il m'a facilité. Et après, Après, si je pouvais, s'il y avait pas de tribune, je pense que j'aurais couru jusqu'à la ville. J'aurais couru jusqu'en Algérie. non mais, tu te rends compte, je crois qu'il a fait, ouais, il y a un gars là, Jérémy Richalet, il travaille avec moi à Bein. On avait calculé plus de 120 km/h la frappe. Après, je savais même pas, tu viens de me l'apprendre, mais franchement, ça allait vite. Il y a un gars qui demande si tu as dit bismillah avant de tirer. Ouais, j'ai dû le dire. Et après, quand il y a le but, moi je te vois, tu as vu courir, enfin je te vois après parce que sur le direct, j'ai rien vu du tout, j'ai juste vu la balle taper et comme tout le monde, J'ai vu le truc sur Bein, là. ouais, mais tous, moi je te dis là, combien ont cassé chez eux, il y en a qui ont cassé des chichas, ils ont tout cassé. Toi, quand tu cours, tu sais ce qui se passe autour de toi, je te vois Non, hurler, te taper comme ça et tout, tu sais, c'est un truc de fou. je suis rentré dans la chambre. Bon, Jamel, il est venu me voir à la fin du match, Jamel. Ouais. Jamel, ben, il m'a dit, Riyad, Wallah, je parle plus avec toi. T'es le Pourquoi? meilleur. Il m'a dit, Riyad, t'es le meilleur, je parle plus avec toi. Parce que tu vois, moi et Jamel, on aime bien faire des débats. Ah, il me Ouais. chauffe. Vas-y, tu la mets même pas. Vas-y, tu feras pas ça. Tu fais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Il est venu me voir, il m'a dit, Riyad, Wallah, la Hadim, je parle plus avec toi. Il m'a dit, c'est bon. Eh, je suis rentré dans ma chambre. Dans ma chambre, moi, je partage la chambre avec Yacine depuis que je suis en sélection Brahimi. Tu vois, Ouais. c'est mon ami proche. Il m'a dit, Riyad, tu vois, je recevais trop de trucs, je recevais trop de messages, j'en avais marre, tu vois. Je pouvais même pas répondre aux gens, j'en pouvais plus. Mais je réalisais toujours pas, tu vois. Ouais. Il m'a dit, Riyad, tu te rends pas compte de ce que tu as fait là. Incroyable. On en a parlé, on est resté, tu vois, on parlait. Il m'a dit, voilà, tu te rends pas compte. C'est un truc de fou, frère. Et avec du recul, c'est là que tu te rends compte, tu te dis, c'est grave. Voilà, c'est grave. C'est le moment. Ça vaut 1000 Coupes du Monde avec la France. Voilà. Juste ce but. Juste ce but. Non, l'émotion, frère. Ouais. Et le bled, quand tu reviens au bled et tout, c'est trop. C'est trop, frère. Ça rappelle des bons souvenirs. Déjà, c'est vrai, hein, même là, d'y penser, on n'est pas encore un an après encore, mais ça rappelle des souvenirs, ça rappelle surtout des émotions. C'est ce que dit Redouane. C'est le plus grand moment de ta vie professionnelle, hein, je parle. Je parle pas de la famille Ouais, mais c'est le plus grand moment de ta vie professionnelle. ouais, je pense. Plus que quand tu vas chercher la coupe ou pas? Ouais, parce que la coupe, ça reste anecdotique, tu vas la prendre, tout ça. Mais l'émotion du but et quand non, aussi, attends, aussi en finale, quand on est tous dans le mur, c'est le dernier coup franc là, du Sénégal. Ah oui, oh là là. Ah, on est tous derrière, frère. Déjà, il y a Et- penalty. Il y a oui, avec le Adlen. penalty qu'on a en Adlen. demi-finale là, contre le Nigeria de Aïssa. Ouais. Tu vois? Adlen. C'est Non, Adlen Guedjura non, ou pas? en demi-finale, on a pareil. Aïssa, il touche la balle de la main. Ouais, ouais. Je me dis, putain, et l'arbitre, il va voir la vidéo. Il va voir la petite télé là-bas. Ouais. Il me dit, putain, je vais voir Aïssa. Je dis, Aïssa, t'as tué de la main. Je lui parle doucement. Tu vois, je voulais trop qu'il me dise non, mais je lui parlais tellement doucement pour lui faire pitié. Comme ça, il me dit non. Je lui dis, Aïssa, j'ai tué de la main. Il m'a fait ça. Ouais, j'ai tué de la main. J'ai tué de la main. Je suis parti voir Jamel. Je dis, Jamel, il y a penalty. Il me dit, tu connais Jamel? C'est un hystérique Ouais. sur le terrain, sur le terreau. Il me dit, voilà. Je dis, ouais, il a tué de la main. Il m'a dit, ah ouais, vas-y, frère, alhamdoulilah, vas-y, on attend. Tac, penalty. Adlen, je vais le voir. Pareil, finale. Adlen, t'as Ah, tué là, de la c'est le main. final. Je me dis, Riyad, wallah, ma main, elle est collée. Je vais voir l'arbitre, je lui fais un boulot de fou. Je dis, monsieur l'arbitre, vous nous avez fait pareil en demi-finale. Ils nous ont fait pareil. Je dis, monsieur l'arbitre, ils nous ont fait pareil. Sa main, elle est collée. Regardez bien l'image. Allez bien voir l'image. Sa main, elle est collée. Il me dit, oui, monsieur Marès, attendez, je vais aller voir. Je dis, allez voir l'image tout de suite. Sa main, elle est collée. Il va voir l'image. Eh, quand il C'est a fait long. ça, voilà, on a tous regardé. Il a fait ça. Tac, tac, tac.
J'ai cru qu'il allait faire ça. Penalty. Il a fait ça. Play. Comme ça, je dis, ah ouais, alhamdoulilah, frère. Et dans le mur, quand vous êtes dans le mur, vous vous parlez quand vous êtes dans le mur. Sur la fin, là, vous êtes tous Je devant. Il lui n'y a avais que dit, Raïs qui est restez derrière. tous dans le Et mur. vous Moi, vous j'ai parlez pris là? un mec, il faisait 1m90, je crois. Je l'ai pris Ouais. sur le côté, je me suis dit, je reste à côté de lui. Wallah, al-Hadim, même si il a mis de la tête sur lui, je crois que je vais sauter plus haut que lui. J'étais là, j'attendais que la balle, elle vient que à côté de moi. Je vais aller mettre un shoot dans la balle, frère. Je te jure. Je savais que c'était la dernière seconde. Ouais. Et elle a tapé le mur. L'arbitre, il a sifflé. On Et a là, tous d'étal. On a tous couru partout. Oh, laisse tomber, frère. Les gens, ils pleuraient. J'avoue, je n'ai pas pleuré, moi. Mais ouais. frère, c'est émotionnel. Hein. T'as pensé à quoi? Je pense à tout, frère. Je me suis dit, putain, on a gagné la CAN, frère. L'Algérie avait gagné Ça- la CAN en 90. Il y avait 8 29 équipes. ans. Il y avait 8 équipes à la CAN. Et c'était Et au ouais. bled. Et c'était au bled. Donc, je te raconte pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était au bled. On va pas leur enlever leur mérite. Ils ont quand même gagné la Non. CAN. Et on va gagner une CAN à 24 équipes en Égypte. En Ouais. Égypte, ils sautent en huitième. Ils sautent en huitième ou en quart, je sais plus. Je crois en huitième. C'est grave. Hein. Et il y a un gars qui dit, il s'appelle Riyad aussi, comme toi. Il dit, heureusement, Barded, il marque le but en finale parce que t'es tout Je voulais seul. mourir ce jour-là. Je regardais la balle. Je me suis dit, si elle sort, je le traite. J'étais tout seul de fou. Mais Bagdad, il a trop ce truc-là de tirer n'importe comment, comme ça, n'importe où, bam, ça rentre. C'est Ouais. grave. Et il y a ce truc aussi de la fin quand vous allez chercher le trophée. Des animaux, des animaux. Des Non. animaux, frère. Laisse tomber. Déjà, avant que je cherche le trophée, Ouais. tout le monde vient me voir. Regarde, je viens à côté de toi. Je viens à côté de toi quand tu la portes. Youssef Attal, sa main cassée comme ça, son bras cassé comme ça. Il me dit, Riyad, je viens à côté de toi. Je dis, Youssef, voilà, tu viens à côté de moi, toi, parce que vas-y, tu mérites. En plus, ton bras, il est cassé, frère. Tu viens à côté de moi. Il me dit. Après, je sais plus à qui encore. Il y en a plein, tu connais les petits. Après, je dis, mais putain, j'arrive. Islam, il prend Islam, il est fou. Islam, il prend la coupe. Il me dit, non, mais non, Islam, il voulait aller à côté de moi, en fait, tu vois. Il m'a dit, viens, viens, on la ramène. Tu connais? Viens, on la ramène. Je dis, mais les gars, calmez-vous, attendez. Tu vois, je veux dire, normalement, tac, t'es là, t'attends, on soulève la coupe. J'étais en train de me battre avec eux, qu'ils avaient déjà envoyé tous les Les trucs, là, compétitions. tout le spectacle était fini. C'est déjà fini, frère. Ah, laisse tomber. Non, c'est exceptionnel. Et sur cette canne, je reviens, tu as parlé de 90 et tu as parlé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tu vois que le niveau du foot africain, il évolue énormément. Tu parles de l'Égypte. Il y a Mo Salah, le Sénégal en finale avec Sadio Mané. Il y a le Gabon avec Aubameyang. Il y a des grands joueurs maintenant africains qui jouent dans les grands clubs, qui sont titulaires dans les grands clubs et qui sont déterminants dans les grands clubs. C'est une vraie évolution, ça, pour le foot africain, pour toi, Grave, grave, avec des grave. objectifs Ouais, je trouve d'enfin que amener une maintenant, il y équipe a en demi-finale. Ouais, je trouve que maintenant, il y a plus de joueurs dans les grands clubs, tu vois, d'Africains. Bon, Ouais. avant, c'est sûr qu'ils ont montré la voie quand même, les Eto'o, les Drogba, tu vois ce que je Mm. veux dire. Mais maintenant, quand tu vois Obama, euh, Il y a le Maroc avec Sadio, Ziyech, j'ai oublié aussi. Salah, ouais, il y a Ziyech aussi qui va venir à Chelsea. Tu vois, c'est quand même des gros clubs, tu vois, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Ça monte le niveau même. Il y a aussi. Il y a des joueurs qui arrivent, tu vois. Il y a le petit Benasser qui est au Milan AC. Beaucoup de Ouais. qualité, machallah. Il y a Youssef Attal. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, tu vois. Et Mm. ça va faire du bien au football africain. L'objectif d'avoir une équipe africaine qui va enfin en demi-finale de Coupe du Monde, voire plus. Ah, on aimerait bien. Franchement, Bon, je te c'est pas dirais, le jeu. si la Coupe du Monde, ce serait là, dans 2 mois, Ouais.
je te dirais, on a de fortes chances d'aller en quart, tout ça, tu vois. Ouais. Dans 2 ans, tu sais pas comment ça va évoluer, tu sais pas comment les mecs ils vont être, tu vois ce que je veux dire, il y en a, ils vont vieillir. Donc, on verra. J'espère qu'on va se qualifier, parce que c'est pas Ouais. facile en Afrique. Hmm. Et on verra, Inch'Allah. Il y a la CAN déjà, 2021, Ouais, il y a la CAN, mais bon, je sais pas si elle va être euh, avec Corona là. au, ouais, au Cameroun, En ouais. plus, ils Là abusent de maintenant, la mettre en janvier, franchement, ouais. ils nous tuent, ils nous tuent, ils nous tuent. Ils font n'importe quoi, wesh. C'est ça qui, tu vois ce que je veux dire, Toi, c'est le football africain, des fois, il n'est pas respecté juste pour des trucs comme ça. Ils mettent ouais. des cannes toutes les 2 ans et en janvier, frère. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu quittes ton club pendant 1 mois et demi. Déjà, tu as une concurrence de malade mental. Tu quittes ton club, tu les laisses prendre ta place. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ils pensent pas à ça. L'euro, c'est tous les 4 ans. Faites une canne tous les 4 ans et en été, et puis c'est tout. Comme on l'a fait en Égypte, c'était magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En été, on a, ouais, on a kiffé, tu vois. Il faisait même pas très, très, très chaud en plus. Tu vois? Tu joues à 21h, 22h, il fait pas trop chaud, tu vois. Hmm. Donc Et voilà. là, la génération qui arrive, tu as parlé des joueurs comme Atal, comme Benacer. Moi, je peux rajouter des joueurs, tu vois. Il y a Benrahma, il y a Ben Sebaini aussi, des joueurs comme ça qui arrivent. Boudaoui qui arrive. Tu as confiance dans cette nouvelle génération du foot algérien, des jeunes? Non, ils ont grave des qualités, les petits là qui arrivent là. Les Saïd, les. Bon, Rami aussi. Bon, Rami, je le connais depuis longtemps. Ouais. Euh, Youssef, Isma, Adam Mounès aussi. Ils ont beaucoup de Hmm. qualités, tu vois. Il faut qu'ils soient sérieux et Inch'Allah, ça va. T'as le rôle de grand frère avec eux? Ouais, bon, après, tu connais, ils me posent beaucoup de questions. Comment c'est, nanani. Mais je veux pas trop faire le mec relou, tu vois. Ils Hmm. regardent, ils regardent beaucoup, tu vois. Ils sont là, ils écoutent. C'est pas des petits cons, tu vois. Ouais. Bon, ça donne envie pour la suite. On va finir, Riyad, avant de te laisser sur des petites questions. D'abord, une question sur ton 11 type. Peut-être pas les 11 joueurs, mais qui tu mets, toi, dans les joueurs qui t'ont inspiré, qui t'ont fait kiffer le foot, ceux que tu as regardé avec des yeux comme ça pour apprendre à jouer, que tu copiais un petit peu, que tu as kiffé quand t'étais gamin. Ouais, tu vois, Ronaldo, R9, Hmm. Zidane, Zidane et Ronaldo ils nous ont fait kiffer, Ronaldinho. Euh, Franchement, moi, celui qui m'a vraiment fait kiffer dans les années 2009, 2010, 2011, tout ça, c'est Messi, frère. Ouais. Il a détruit le foot, frère. Avec ses qualités, c'était trop ce qu'il faisait. C'était trop. Et ouais, tous ces joueurs-là, ils m'ont vraiment fait kiffer, tu vois. Ouais. C'était un peu mon enfance, c'est tout ça, tu vois. Ronaldo, Zidane, Ribéry aussi. Voilà, quand j'étais Ouais. petit, j'aimais trop Ribéry. C'était magnifique qu'il soit là à la finale, dans le vestiaire et tout avec Grave, vous. grave. J'étais content parce que moi, je l'aimais bien quand j'étais jeune, tu vois. Ouais, ouais. Le meilleur partenaire avec qui tu as joué, c'est qui? Le plus fort, Ouais, le plus fort. franchement, je saurais pas te dire un. Dans son registre, Ouais, dans son registre, ouais. Kanté. Monstrueux. Ah, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est qui Ouais. le plus fou? Le plus fou avec qui j'ai joué, c'est Ouais. Ben, frère. C'est Ben Qui? Mendy. Ah, Ben Mendy. Mendy, il est complètement, Il est complètement fou. malade. C'est vrai. Ben, il est fou. C'est vraiment un fou. Le plus marrant. Le plus marrant, Ouais. Slimani. Ouais, je savais. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'islam, s'il te plaît, Riyad? Islem, c'est Parce mon que, gars de fou, frère. J'ai joué avec lui. Bon, je le côtoyais avant en sélection. ouais. Super mec. Et franchement, ce qu'il a fait en Ligue 1, même ce qu'il a fait dans toute sa carrière, même ce qu'il a fait de sortir du bled et de s'imposer ici en Europe, franchement, c'est incroyable. Il a beaucoup de mérite. Il est pas connu toujours à sa juste valeur, lui. Ouais, je pense qu'au bled, ils sont un peu durs avec lui, tu vois.
Ouais. Au bled, ils sont un peu durs avec lui parce que voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que franchement, c'est un super joueur et qui donne tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, par le Mm. passé, ses frères, eux, ils aimaient pas parce que des fois, ils rataient un contrôle, ils rataient une remise. Mais frère, maintenant, c'est le meilleur passeur de la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Ils voient des passes de fou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mm. non, c'est vrai des fois, ils ont été un peu durs avec lui, mais super gars, super mentalité, il est trop marrant. Trop, trop marrant. Et, est-ce que tu as regardé beaucoup de vidéos d'Ariane Robben quand étais jeune? Ouais, Robben, j'aimais bien Robben. J'aimais trop Ben Arfa aussi. Ouais. Ben Arfa, je le trouvais trop, 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 trop fort. C'est juste, je me disais, mais il est fou. Je te jure, je me rappelle, j'étais au Havre. J'étais au Havre. Je regardais Ben Arfa et Newcastle United. J'étais au Havre, je regardais la Ouais. première ligue. Je regardais Newcastle que pour Ben Arfa, parce que c'était cailleux pour moi. Tu vois, c'était pas un grand Ouais. club, Newcastle. Je regardais Newcastle pour Ben Arfa. Frère, il faisait que de dribbler. Il perdait la Ouais. balle, il driblait, il perdait la balle, il driblait. Après, il sortait à la mi-temps. Je dis, mais voilà, il est fou. Pourquoi il fait ça? Il est trop fort, wesh. Franchement, lui, il avait des qualités incroyables. Tu l'as rencontré un Incroyables. petit peu? Tu l'as Ouais, rencontré un petit je le connais peu? un peu, je le connais un peu. On a déjà parlé, je Ouais. lui ai déjà dit ça. Je lui ai dit, frère, Atem, t'as des qualités. Même là, il a des qualités de fou. C'est juste, peut-être qu'il n'était pas mature, assez mature. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu jouer dans un grand club, frère, normal. Ouais. Normal. Le moment le plus fort de ta carrière, bon, je crois qu'on l'a, hein. C'est le Nigeria. Ouais. Tu l'as senti. Bon, toute l'Algérie l'a senti, le coup franc. Tu l'as vu le commentaire avec c'est Afid Deradji, je crois. Hatta في الجول. Il y a Riyad. Tu l'as vu? Hatta في الجول يا رياد. Ouais, il m'a fait kiffer. Je le connais C'est en plus, ce joueur. exceptionnel. Ouais, Ouais. franchement, ça donne des frissons. Et puis qu'un grand monsieur comme ça, parce qu'il a bercé beaucoup d'entre nous quand on a regardé les matchs Grave, de la. grave. Voilà, il nous Super a mec en bercé plus, nous, grave gentil, toute tout cette ça. génération-là. En plus, donc ouais, c'est magnifique. Le joueur le plus fort que tu as affronté, contre qui tu as joué? Messi, Messi? Ouais, ouais, costaud. trop Ouais. fort, trop fort. Un futur crack. Un joueur où tu te dis, lui, s'il est sérieux, s'il déconne pas, il va devenir monstrueux. Tu peux en donner plusieurs. Dans mon équipe, en jeune, il y a Phil Foden, Ouais, grave fort, grave ouais. talentueux. Euh, En Algérie, Youssef Attal peut faire quelque chose, tu vois. S'il est pas con, mais il est bête un peu, lui, il est trop excité, tu vois. Et tu connais, lui, c'est. Ah ouais. Non mais c'est pour ça qu'il est si fort aussi. Ouais, non, il a beaucoup de qualités, mais en plus, il a ce truc que je parlais avant, c'est l'insouciance. Il Ouais. joue, il s'en fout, il attaque. Faut qu'il soit plus sérieux, plus rigoureux dans son jeu, tu vois. Mais il peut Mhm. faire une grande carrière. Il T'as peut sortir Adem, dans un top club. Il t'as peut Adem sortir à dans jouer. un top club. Ouais. Adem, il a beaucoup de qualités. Les gens n'ont pas bien vu encore ses qualités, tu vois. Il a beaucoup, beaucoup de qualités, mais Adem, pareil que Youssef, t'as l'impression qu'ils veulent pas, t'as l'impression qu'ils veulent pas se donner les moyens, tu vois. Mais Mhm. Adem, s'il fait pas le con, il peut faire une grande carrière, Inch'Allah. Il Après, y a, il y a- il y il a y a- les Saïd, tout ça aussi, tu vois. ouais. Il y a de la qualité, ça donne Ouais, il y a de la confiance. qualité, il y a de la qualité. Il y a Boudaoui aussi, il y a de la qualité. Mhm. Non, les petits là en sélection, ils sont vraiment pas mal. Il y a deux noms qui sont sortis, c'est Cherki et Aouar, mais c'était au moment où je parlais des joueurs qui jouent pour la sélection algérienne. Eux, ils n'ont pas encore choisi, hein. Cherki, j'ai entendu un petit peu, j'ai jamais bien vu jouer. C'est un jeune encore, faut lui laisser le temps, tu vois. Ça sert à rien Ouais. de lui parler de l'Algérie, de la France. Laissez-le jouer, frère. Quand il a envie, s'il veut venir en Algérie, il vient, mais personne ne va le forcer, personne doit le forcer. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. pareil pour son coéquipier à Lyon aussi.
À voir, ouais. Ouais, celui qui veut, s'il veut venir, il vient. S'il veut pas venir, frère, c'est leur choix. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il pense qu'il doit jouer en équipe de France, qu'il aille en équipe de France, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de, personne va forcer personne en tout cas. S'il Mhm. vient, bienvenue. On l'accueillera comme tout le monde. S'il va en équipe de France, pas de problème non plus. C'est sa carrière, c'est lui qui choisit, frère. Et t'as mûri, hein. Non, c'est la vérité, frère. Mais ouais, mais non, mais c'est super comme. Non, mais c'est un vrai discours. C'est un vrai Oui, discours. c'est simple. Le joueur avec qui t'aimerais jouer. J'aurais aimé jouer, j'aurais kiffé jouer avec Zidane. De Ouais. fou, de fou, de fou, de fou. Je me serais placé à droite comme ça. Lui, tu connais, il était un peu à gauche dans l'axe. J'aurais kiffé Exceptionnel. de fou, de fou. Exceptionnel. Grave. Quand vous avez joué là, vous avez gagné 2-1 comment ça s'appelle Madrid, ouais. à Madrid, ouais, en match aller de Champions League. Vous vous êtes croisés? Non, je l'ai vu sur Là. le terrain, vite fait, tu connais. Ouais. On s'est juste clin d'œil, tu vois. Pas de, Il y on a eu un s'est petit pas. coup, il y a eu un petit coup Ouais, d'œil quand même. ouais. Mais je l'ai pas vu après parce que bon, on avait gagné et je crois on les avait pas vus après, tu vois. On sait pas ils étaient où. Et, Ouais. euh, et avant aussi, je l'ai pas vu, tu vois. Donc j'ai pas vraiment eu le truc, le moyen de le croiser, tu vois, de moyen de le croiser. Il était pour qui le drapeau de l'Algérie au Bernabéu ce soir-là? Ce soir-là, je pense qu'il était pour moi. Ah, mais Bon, Riyad. il y a aussi comment dire, il y a aussi Karim. Karim, c'est un Algérien. Ben Il y a ouais, en Zidane, plus, il y a ouais. En Karim. plus. Même s'il joue avec la Karim, c'est France, fort. je vois il soutient l'Algérie. C'est un Algérien, frère. On est content quand il fait ça. C'est C'est important. magnifique. Grave. Tu les avais vus les photos là, Comme je l'ai avec le dit juste maillot? avant. Les petits, s'ils veulent choisir la France, choisissent la France. Mais voilà, quand tu vois que Karim, il soutient l'Algérie, il sait que c'est un Algérien, tu vois, ça fait plaisir. Ouais. Et au niveau du joueur, Benzema? Ouais, il est plus à présenter, frère. Il a fait une vraie carrière, hein. Il était bon, j'étais content parce qu'il était un peu muet contre nous. Je voulais pas parce Hmm. que, vas-y, tu connais, il faut pas tu lui donnes deux, trois occasions, il va en mettre une, tu vois. Donc, comme on a gagné, j'étais content, mais frère, c'est un joueur de fou. C'est un joueur de fou, machallah. Il a fait une vraie carrière, resté 10 ans, 11 ans au Real Madrid, numéro 9. C'est pas facile, hein. C'est En vraiment étant pas facile, titulaire, frère. en étant connu, tu as gagné tant de Ligue des Champions, c'est monstrueux avec à chaque fois, depuis longtemps maintenant, ça a été dur au début, mais titulaire indiscutable, indiscuté. Grave. Indiscuté. Non, c'est chapeau, frère. Il mérite et qu'Allah lui rajoute, frère. Qu'il marque plus de buts, qu'il reste encore plus longtemps. On est content pour lui, frère. Tu penses que vous allez reprendre contre le match retour en Champions, tu penses? Ouais, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. Faut qu'on passe là. Ouais, ouais. Faut qu'on La passe. Champions, objectif. Tu préfères Champions ou Ballon d'Or? Non, Champions. Prochain objectif, c'est Champions. Ouais. Ballon d'Or, faut vraiment que pour être dans les trois, frère, faut faire des saisons où tu mets 30 buts, tu vois. Je sais que je suis capable, tu vois. 35 buts, je sais que je suis capable. Je joue du début à la fin, tous les matchs, comme les Mané, les Salah, ils jouent tous les matchs là. Il sort pas une Ouais. minute. On peut essayer de viser ces 20 buts, 25 buts, tu vois. Ouais. Et après, il faut que ça tourne en même temps, tu vois. Il faut qu'il y ait l'environnement, ça gagne tous les matchs, ça marque beaucoup de buts. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. Mais ouais, Inch'Allah. Si tu fais une grosse saison en club, je sais pas lequel, et après en 2022, et après demi-finale de Coupe du Monde, tu vas faire mieux que 10. Bon, déjà, tu as fait numéro 10. Tu as J'ai fait fait 7. dixième. Mais comme, J'ai fait 7 aussi. ouais, mais comme tu as fait 10, tout le monde a dit, 10, c'est le bon numéro. C'est soit un, soit 10. Ouais, j'ai fait en 2016, j'étais 7e. En Ouais, septième quand tu es meilleur joueur. 2019, j'ai fait 10e. C'est bien, tu vois. Bah, c'est magnifique. C'est bien. Jamais, Après, je te jamais dis on la est arrivé vérité, là. Hein. mon objectif, c'est pas un objectif, c'est une ambition. C'est une Hum. ambition.
c'est d'aller me surpasser, d'aller marquer plus de buts, d'aider mon équipe à gagner des titres. Parce que je sais que je peux le faire, tu vois. Moi, j'ai aucune Mhm. prétention. Bon, on te le souhaite, hein. Inch'Allah, frère. Bon, Riyad, merci beaucoup. Ouais, pas de souci, c'était Franchement, un grand plaisir. pareil. Tu m'as régalé et je le répète, je sais que t'es rare sur les réseaux, t'es rare Là, je vais, dans les médias, là, je sur vais les aller sur interviews. là, je vais aller sur ma page. Je vais aller sur ma page Insta, je vais faire un direct. Celui qui veut rentrer, je le ferai rentrer un peu là. Oh, ça va être exceptionnel. Oh Ouais, là 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 là. J'arrive, je vais regarder. J'arrive, et je dis pas parce qu'il y a trop de gens qui m'ont demandé et tout. Je te laisse tout seul ouais, choisir. je dis à tout le monde dans 5-10 minutes, le temps que je charge un peu mon téléphone. Vas-y, vas-y, Ok? vas-y. Bon, Riyad, je te Merci remercie. Ismaël. Je t'embrasse. Je Embrasse t'embrasse, toute la frérot. famille. Bon Qu'est-ce que Ramadan je peux te et. souhaiter? Hein? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La santé, moi et ma famille, frère. Eh ben, Et que toi? tu l'aies, la même chose. La Voilà. même chose. Inch'Allah, La même frère. chose. Et tout ira bien, Inch'Allah. Prends soin de toi. Embrasse toute la famille. Merci, toi aussi, Et à frérot. bientôt. J'arrive. Je vais te suivre. Merci encore, Riyad. Salam, Salam. frérot. Ciao. Ciao. Bon, tout sur le live de Riyad. Tentez votre chance pour être intégré. Merci Redouane. Redouane, t'es un salopard. Parce que Redouane, à cause de toi, j'ai failli avoir 35 fous rires. Surtout quand t'as parlé du mec dans le, dans le mur contre le Nigeria. Ça a été très grave et j'ai failli pleurer. Donc merci à tous, merci de nous avoir suivis. Demain soir, on fera aussi dans ces heures-là, sûrement avec Robert Pires. On parlera de foot encore. On a un champion d'Afrique, on aura un champion du monde et un champion d'Europe. Merci à tous d'avoir suivi. Un merci particulier à un autre capitaine. On est le capitaine de l'Algérie. On a eu la chance ce soir d'avoir le capitaine du Maroc, Mehdi Benassia. Merci à tous, merci de votre fidélité. Bonne fin de soirée. Allez encore remplir un petit peu votre ventre. La journée risque d'être difficile demain. Donc profitez bien de la soirée, profitez bien de votre famille. Bon déconfinement. Faites attention à vous tous. Respectez bien les consignes de sécurité et à bientôt. Ciao.